Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mordechai et Marc Ben Yehuda Léon. Alors la question de Ludo. En fait, on dit que Hachem il est un, c'est une unité comme il n'y en a pas d'autres. Alors, comment ça se fait qu'il y a des unités partout dans le monde et pourquoi il n'y en a pas une autre comme Hachem? C'est quoi des unités d'autres autres? Je ne sais pas, un tableau, un Picasso, il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul Picasso, il y a une seule la Joconde de Vinci, d'accord, voilà. Par exemple. Ok. Bon, alors d'abord, l'unité de Dieu, c'est un sujet super profond et super important. Pourquoi important? Il y a dans la Torah 6 mitzvot continues qu'on doit faire sans cesse, sans s'arrêter. 1. Croire en Dieu, c'est le premier des 10 commandements. Anoché Hashem Elokecha, je suis ton Dieu qui l'a sorti d'Égypte. Donc croire qu'il y a un Dieu. 2. Deuxième des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 3. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, unifier Dieu. Ça c'est la question, on va y revenir. 4. Avoir l'amour de Dieu, V'ahavta Hashem Elokecha. 5. Avoir la crainte de Dieu. Et 6. Ne pas suivre nos yeux et notre cœur. D'accord? Ne prostituez pas avec vos yeux et vos cœurs d'aller suivre tous les plaisirs futiles et inutiles de ce monde. Donc, étant donné que c'est une mitzvah qui est continue, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'est un sujet dont il faut parler. Le Maïmonide en parle au début de son livre Mishneh Torah, l'unité de Dieu. Alors, quand on fait Shema Yisrael Hashem Echad, le mot Echad, il fait 3 lettres. Aleph, Chet, Dalet. Aleph, ça vaut 1, Chet, ça vaut 8, Dalet, ça vaut 4. On reviendra, quand on dit Echad, il faut penser des choses par rapport au Aleph, par rapport au Chet, par rapport au Dalet. Les deux derniers, on va parler parce que je vais revenir sur le premier. La deuxième lettre, Chet, 8, il est 1 dans les 7 cieux et sur terre, 8, et 4, les 4 coins cardinaux, tous les côtés, en haut, en bas, et tous les côtés. Quand on pense le Aleph du mot Echad, quand parenthèse, il ne faut pas dire long. Quelqu'un qui dit Echad, il n'est pas en liquide. Pourquoi? Parce que E signifie en hébreu ne pas. Efshar, Efshar, c'est possible. Efshar, ce n'est pas possible. On dit dans Asher Yatzar, Asher Yatzar Adam Chochma, Barabon Nekavim Nekavim, Chalum Chalum, Galou Bedou Lefenar, Sheim Satem Echad Mehem, Oim Ipatech Echad Mehem, Efshar Letkayem. On ne peut pas subsister. Et signifie ne pas. Alors si tu dis Echad, Chad signifie un. Pas nous dire Echad. Le mot Chad tout seul signifie un. Donc si tu dis Echad, il n'est pas un. Hachem, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel n'est pas un. Combien il y a 2, 3, 4. Hachem Ishmor. Donc ça, alors c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, et j'imagine qu'Hachem exerce sa miséricorde pour faire passer la prière quand même, bien qu'on prononce comme des vaches espagnoles. Mais néanmoins, celui qui a les Shiva, il doit commencer à prononcer comme il faut bien. Il faut dire le est très court. Echad. Et pas comme les gens qui font Echad, 2. Il n'y a pas 2. C'est Echad en hébreu, Echad. Echad, et pas Echad 2, et pas Echad 2, Echad. Il faut prononcer le D. Mais très, très normalement, Echad. Ok? Alors, quand on dit le mot Echad, quand on pense la lettre Aleph, vous pensez quoi? Echad, Yachid ou Muchad. Un seul et unique. Un, seul, il n'y en a pas d'autre. Les deux derniers, c'est le plus facile. Seul, il n'y a pas d'autre. Unique, il est unique dans ce qu'il est. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Maintenant, le premier Echad, alors ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que un. Alors, un, explique le Rambam. Dieu, étant un, est forcément infini. Et infini, c'est et dans le temps et dans l'espace. Parce que si ce n'est pas le cas, l'endroit où finit Hachem commencerait une autre entité. Donc il ne serait plus un, il serait deux. Donc déjà, on a déjà un aspect du mot Echad, qui signifie qu'il est infini.
Dès lors, il unifie tout en lui. Il n'y a rien, vu qu'il est infini, donc il est partout. Omniprésent, omnipotent, omniscient, mais pas omnivu. C'est-à-dire, omnipotent, il a tous les pouvoirs. C'est qu'on dit le mot Elohim, ce qu'il faut penser, tout puissant. Il est omniprésent, il est là, il n'y a aucun doute qu'il est là. Omniscient, il sait tout, absolument tout. Les anges ne peuvent pas voir les pensées, Dieu voit les pensées. Mais il n'est pas omnivu, ça veut dire qu'on ne le voit pas. Pas tout le monde le voit. Dans ce monde-ci, il se cache. Comment il fait pour se cacher? Il n'a pas mis un voile. Vu qu'il est infini, on ne peut pas le voir. Parce qu'une chose infinie, on ne peut pas la voir. Nous, on ne voit que par les bords. Je ne peux pas voir une chose qui est... Je ne peux voir une chose que si elle est finie. Parce que je vois où elle s'arrête. Quand je vois la table, je vois où elle s'arrête la table, où commence la non-table. Je ne peux pas... Les petits-enfants, quand on leur parle de Dieu, ils s'imaginent quelque chose. Ou une lumière, ou une barbe. Même quelqu'un il m'a envoyé un tableau de je ne sais plus quelle personne. Alors, il y a un humain, on voit un homme comme ça, à moitié nu, avec une grande barbe comme ça, Dieu. Et c'est terrible, tu vois un truc pareil, ça brûle l'esprit. D'accord? Pourquoi? Les enfants ne sont pas capables d'appréhender. En France, c'est plus facile, comment je dis, appréhender, de saisir une chose qui n'a pas d'image. L'esprit est encore limité, donc il ne voit que par image. Nous aussi, on a l'habitude, très souvent, on ne voit que par image. Mais il faut arriver à un niveau qui dépasse l'imagination, qui veut ne voir que par image, et voir avec la raison pure. La raison pure peut comprendre, sans voir d'image, qu'il y a une chose qui est infinie. Elle ne sait pas ce que c'est. Elle ne peut pas l'imaginer, parce que l'imaginer, forcément, c'est une image, donc c'est fini. Elle peut comprendre, du point de vue rationnel, il y a une chose qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on dirait ça aux enfants. Papa, Dieu, il est né quand? Il a toujours été. Oui, mais avant. Et même des gens adultes qui ont l'esprit un peu petit, ils disent ça aussi. Ouais, ok, mais avant. Vu qu'ils ne voient qu'avec l'imagination, ils ne peuvent pas penser sans imagination, c'est un effort. Et voir, je ne sais pas le mot dire imaginer, mais penser à une chose qui est infinie. On peut comprendre que ça existe, on ne peut pas le voir. Parce que notre esprit ne peut pas voir. Donc Dieu qui est infini et qui est là, par définition, tu ne peux pas le voir. Impossible. Tu peux comprendre qu'il est là. Alors, Volpe, il dit, il ne faut pas dire ça aux enfants. Il faut dire aux enfants que Dieu est partout, sauf dans la chambre. Parce qu'après la nuit, ils ont peur. Parce qu'ils nous croient vraiment que Dieu... Nous, même quand on dit ça, bon, que Dieu il est là, il n'est pas là. Preuve en est que des gens dans la chambre se baladent en torse nu, ou pire, d'accord? Dieu, il est là. Ouais, bon, ben... c'est Hachem. Même si le Rosh Hashiva rentre dans la chambre tant que l'autre, t'es un peu gêné. Alors Shiva, il a 57 ans, d'accord? Il est nul. Hachem? Ouais, non, mais on est copains. On n'arrive pas à comprendre qu'Hachem est là. Alors, un signifie infini, englobant tout. Tout est en lui. Je crois qu'en cela, on a tout dit. Étant infini, il n'y a pas d'autre que lui. Il gère tout. Et tout dépend de lui. Il faut encore ajouter cela, comme dit le Rambam au début. C'est pas tellement déjà une notion d'unité, mais néanmoins, c'est un point important à comprendre. Que si le monde entier n'existait pas, lui existe. Que si lui n'existait pas, Shalom, le monde entier ne pourrait pas exister. Tout dépend de lui. C'est bon, ça te va, Ludo? Ouais? Plus? Non, c'est ça. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.